Bonjour à tous, je voulais faire une petite vidéo pour vous présenter le nouveau Fat Shark Recon HD parce que je vois qu'il n'y a pas vraiment de retour, aucune communication de la part de Fat Shark et ça serait dommage de passer à côté de ce produit parce que je trouve qu'il a tout à fait sa place sur le marché. Il vient vraiment compléter une gamme qui commence à s'étoffer chez Walksnail. On a commencé avec les lunettes, je pense que c'est les Predators ou les Dominators je crois. Il y a récemment le VRX qui est sorti, le VRX qui permet d'utiliser ces lunettes analogiques pour les passer en HD. Et maintenant on a ce casque qui vient compléter la gamme. Je trouve ça vraiment pas mal qu'en 6 mois ils aient déjà plusieurs produits. Quand on voit à côté DJI qui est un système qui fonctionne super bien mais qui malheureusement pour ceux qui n'ont soit pas les moyens, soit qui n'aiment pas forcément le masque, que ce soit pour des questions de form factor, de confort ou quoi que ce soit, il n'y a pas d'autre alternative. C'est voilà, il y a un casque point barre. Ici, ça fait 6 mois que Walksnail est sur le marché et il y a déjà 3 casques, enfin lunettes et casques disponibles. Ça, je trouve ça vraiment cool. Alors le casque dispose d'un écran Full HD, donc en 1080p. Il a un angle de vue, je pense qu'on est à 45-50 degrés. Honnêtement, j'ai pas les chiffres en tête, mais pour vous dire, là, je trouve que la taille d'écran est vraiment idéale. C'est pas trop petit, clairement, et c'est pas trop grand non plus. Je trouve personnellement, ça c'est vraiment mon ressenti, mais sur DJI par exemple, c'est un peu trop grand à mon goût. Ça peut être déconcertant pour certains, d'autres aiment bien. Voilà, tout ça pour dire ici, on est vraiment sur une taille standard et vraiment idéale, je trouve. L'écran a vraiment un bon rendu, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Sinon, on va faire un petit peu le tour du propriétaire. Ici, on a l'alimentation et le petit bouton pour naviguer dans les menus. Sur le dessus, le bouton pour enregistrer le DVR, le bouton de retour. Et on a un USB type C sur le dessous, je pense, je sais même pas à quoi il sert, je pense que c'est pour connecter à un écran via une entrée HDMI. Et sinon, tout simplement, rien de particulier, on a la carte SD qui vient se mettre ici, qui sert pour les fichiers du DVR et pour les mises à jour. Sinon, niveau confort, le casque est léger. Il y a une sangle, la sangle tient bien, surtout en particulier il y a la partie qui vient au-dessus de la tête qui permet de bien le maintenir, on ne le sent pas du tout. Maintenant ça vous fait une coiffure à la con quand vous avez fini votre session, mais bon, c'est le prix à payer. La mousse ici est bien, elle n'est pas exceptionnelle, elle est pas mal, elle aurait pu être un petit peu plus rembourrée, mais je la trouve pas mal. Franchement, le confort, on est bien, on le sent pas vraiment, que ce soit au niveau du poids, au niveau confort de la mousse. Clairement, pour la mousse, on est dans la moyenne, c'est clairement mieux qu'un casque DJI ou même les Dominators HD qui apparemment sont pas top sortis de boîte. Ici, c'est pas mal. Je vais faire le tour des points positifs et négatifs selon moi. Le premier point négatif, même s'il n'est pas très grave, je trouve ça assez stupide de la part de Fat Shark, c'est que quand vous recevez le casque, vous le recevez comme ça. Vous êtes tout content, vous venez de recevoir votre casque, vous empressez de le déballer, et voilà. Voilà, le casque il est servi comme ça, brut, sans rien, et ça je trouve ça vraiment déconné, parce qu'en fait, y a que ce soit les casques ou les lunettes, je pense que n'importe quelle marque fournit généralement un boîtier. D'ailleurs c'est le cas pour son petit frère, le Fat Shark Scout, qui est le modèle analogique que je possède aussi, il est fourni avec une belle boîte. Et ici rien. Donc je trouve ça complètement con parce qu'en fait on aurait préféré payer 10 € de plus et avoir une boîte plutôt que de laisser un casque à 300 balles au fond d'un sac. Ça n'a aucun sens. Je trouve ça un petit peu débile, mais bon voilà, c'est comme ça. Pour moi c'est vraiment un point négatif. Autre chose aussi, mais c'est assez commun au casque HD, c'est surtout quand on n'a pas l'habitude et qu'on vient de l'analogique. Il y a des ventilateurs, 2 ventilateurs, un sur le dessus, un ici sur le côté. Et ils font vraiment beaucoup de bruit. Enfin vraiment beaucoup. C'est surtout quand on l'allume, qu'on est à l'intérieur, ça surprend la première fois. Honnêtement, je vous le dis, quand on vole, on n'entend pas, ça pose pas de problème. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Pour le reste, c'est à peu près tout en fait. Au niveau point négatif, il n'y a pas grand chose à lui reprocher. Il est simple, c'est du milieu de gamme. Il fait à peu près tout bien. Il fait tout bien, il fait ce qu'on lui demande.
Je trouve que c'est vraiment un produit super intéressant pour le prix et aussi pour le confort, parce que ça c'est aussi un point que je voulais évoquer, c'est que personnellement j'ai un vrai problème de fatigue visuelle avec les lunettes. Je suis jamais très confortable, c'est pour ça que j'avais déjà acheté le modèle analogique. Et voilà, ici c'est la même chose, c'est avec un casque, il n'y a vraiment pas cette fatigue visuelle, beaucoup moins qu'avec des lunettes. D'ailleurs, je le vois bien quand je fais des longues sessions avec des potes qui sont sur des lunettes, ils sont bien plus vite, enfin ils sont fatigués en fin de session, c'est pas mon cas, on est vraiment plus à l'aise. Voilà, c'est un ressenti personnel, mais je trouve que là vraiment c'est un plus d'être sur un casque. Maintenant évidemment, on n'a pas le design et la finesse des lunettes, mais sur ce point-là, il a aussi un avantage, c'est que, comme on peut le voir, il n'y a pas d'antenne. C'est aussi assez spécifique à ce casque. Il n'y a pas d'antenne, en tout cas pas visible, parce qu'en fait, les antennes, elles sont en dessous, elles sont sous la coque, il y a 4 patchs ici. Et c'était un petit peu mon interrogation, d'ailleurs Bardwell en a fait aussi de vidéos, c'est le seul je pense qui a parlé de ce casque. Je me disais, voilà, les antennes patch, c'est des antennes directives. Est-ce que ça va pas poser problème quand on vole sur le côté, derrière soi? Et voilà, c'était vraiment quelque chose dont j'avais peur. Et c'est d'ailleurs pour ça, en partie, que je fais cette vidéo, pour vous montrer que franchement, ça marche du tonnerre. Et ça, c'est génial, parce qu'en fait, les antennes, il n'y a pas à dire, c'est pas hyper esthétique, quoi. Avoir des champignons qui passent, qui vous passent au-dessus de la tête et tout, plein d'antennes qui sortent de partout, c'est pas top. En plus de ça, on déballe le matos, il faut commencer à les visser, les enlever après. Ici, on sort le masque, on branche, c'est parti, il n'y a rien à faire. Et ça marche super bien. Franchement, je suis vraiment étonné, je suis positivement étonné de la qualité de la réception. On peut, si on le veut vraiment, on peut venir forer ici. Je l'ai démonté pour voir, on peut facilement venir forer les deux petits trous ici et venir y placer des connecteurs pour mettre des antennes. Honnêtement, je vois pas l'intérêt, ça va un petit peu dénaturer le produit et il n'y en a pas besoin, ça vole super bien comme ça. Alors pour le test de portée, enfin en tout cas plutôt de pénétration en l'occurrence, j'ai fait 2 tests. Un avec le modèle en analogique et l'autre ici avec le système Holsnell. Les 2 tests ont été réalisés dans les mêmes conditions, donc en fait je suis assis sur un banc, dos au parcours que je vais faire. C'est un parcours quand même assez long avec énormément d'obstacles, il y a beaucoup de végétation, je vole en ras de route pour essayer d'être vraiment dans les conditions entre guillemets les plus difficiles au niveau de la réception, et vous allez voir que ça marche super bien malgré que je suis dans le dos, donc vraiment on est dans les pires conditions qu'on peut avoir vu que les antennes patch, on est censé dans l'idéal être face au drone. Vous allez voir qu'en analogique j'ai quasiment tout le long des glitches, c'est volable mais c'est assez désagréable de voler dans des conditions pareilles. Ici c'est nickel, fluide, belle image, aucun problème. La seule chose il faut savoir c'est que les conditions météorologiques étaient dégueulasses. Au niveau de la prise de vue en analogique, c'était un jour où il faisait beau, mais il y avait un vent, c'était catastrophique. Et en plus, j'étais avec un modèle très léger, donc ça partait dans tous les sens. Et au niveau de la prise en HD, il pleuvait, il faisait dégueulasse, il pleuvait. C'est pour ça que vous voyez, c'est gris, l'image est pas belle. Donc vous fiez pas forcément à la qualité. De toute façon, il y a assez de vidéos sur YouTube pour voir la qualité est vraiment top. Là, c'est vraiment plus au niveau de la réception, quoi. Et donc vous allez voir qu'à ce passage-ci, par exemple, c'est inexploitable en analogique, ça passe quasiment pas. Il faut vraiment y aller à l'aveugle, là c'est parce que je connais le tracé, mais sinon c'est pas exploitable, alors qu'en Volkswagen ça passe de partout. C'est vraiment ce seul endroit où ça se dégrade et où j'étais à la limite, mais sinon aucun problème. Je rappelle que je suis de dos, donc c'est vraiment top. J'ai oublié de dire, au niveau des puissances, je suis en 700 milliwatts avec le Volkswagen et en 800 sur l'analogique, malgré qu'il est marqué 600, c'est le réglage en Betaflat qui n'est pas bon, mais on est bien en 800 contre 700 en Oxney. J'ai fait le hack pour l'avoir en 1200, j'avoue que je ne l'ai jamais testé en 1200, je vois pas l'intérêt de le faire chauffer inutilement, ça marche déjà super bien comme ça. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. J'espère que ça vous aura aidé à vous décider si vous hésitez ou si vous ne connaissiez pas encore le produit. Pour moi, c'est une super bonne alternative. Pour ceux, par exemple, qui débutent, qui n'ont pas forcément les moyens de taper directement 800 balles dans un casque ou 700 je sais pas, je sais plus exactement à combien ils sont pour le moment, mais ils sont très chers.
ou quelqu'un qui est en analogique et qui veut franchir le cap, voilà, c'est vraiment une très bonne alternative. C'est un produit qui fonctionne très bien. Je pense que même à terme, au début je l'ai acheté en me disant bah, si je veux passer à mieux, je le revendrai. Je pense que clairement je vais le garder. J'ai aucun intérêt. Encore une fois, les lunettes, je trouve que le confort visuel n'y est pas comparé à un masque. Et niveau performance, je pense pas que je vais y gagner non plus. Donc clairement, pour moi, c'est un super bon choix. Je vais rester là-dessus. Et si vous hésitez, allez-y quoi. Allez-y, franchement, il n'y a aucun problème. Je pense pas que vous seriez déçus. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura aidé à vous décider et à découvrir le produit si vous n'en aviez pas encore entendu parler. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, je répondrai sans problème. Et puis, à bientôt.